Bonjour à tous et bienvenue pour ce rendez-vous que nous avons choisi d'intituler « Bien s'installer à son poste de travail, la base d'une journée réussie ». Pourquoi une journée réussie? Parce que ne pas avoir à se préoccuper de son installation, de son cadre de travail, de sa posture, d'éventuelles douleurs ou de la fatigue corporelle, c'est une base essentielle pour se concentrer sur son travail. Et à la CARSAT Hauts-de-France, si nous en parlons, c'est bien entendu parce que les salariés qui travaillent au bureau sont concernés, mais aussi parce que nos missions, que beaucoup ne connaissent que sous le prisme des retraites, sont aussi l'accompagnement social et la prévention des risques professionnels. Alors avant d'attaquer, j'ai quelques chiffres de contexte à vous communiquer. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que les troubles musculo-squelettiques ou TMS sont un risque majeur. Saviez-vous que près de 18 millions de salariés en France sont exposés à ces contraintes posturales et articulaires? Ils représentent 71,5% des salariés. Et si on prend uniquement les salariés qui occupent un emploi dit administratif, la moitié est concernée. C'est moins que la moyenne, mais c'est loin d'être négligeable. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment transformer votre bureau en un véritable havre de paix pour votre dos, vos épaules, mais pas uniquement. Car en effet, nous parlerons de contraintes posturales et articulaires, donc de l'aspect biomécanique, mais aussi de la fatigue en fin de journée. Parce que soyons honnêtes, qui n'a jamais rêvé d'avoir un fauteuil aussi confortable que celui de son salon tout en étant productif? Je suis Christophe, votre journaliste du service communication et je suis ravi de vous accompagner dans cette aventure ergonomique. À mes côtés, nous avons Jennifer, notre experte en ergonomie qui est contrôleur de sécurité et dont le métier est d'accompagner les entreprises dans leur démarche de prévention. Elle va nous éclairer de ses précieux conseils. Alors, avec nous, préparez-vous à découvrir des astuces qui vont changer votre quotidien et peut-être même vous éviter de finir la journée comme le bossu de Notre-Dame. Sans plus attendre, plongeons-nous dans le monde fascinant de l'ergonomie au bureau. Jennifer, peux-tu me dire pourquoi il est si important de bien s'installer à son poste de travail? C'est important parce qu'une mauvaise installation a des effets sur la santé. Bien s'installer, finalement, ça permet de prévenir les risques liés au travail sur écran, comme la fatigue visuelle, les troubles musculo-squelettiques, le stress. Et bien organiser cette activité, ça permet de limiter la survenue de problématiques liées aux postures sédentaires. Mais alors, comment bien se positionner au bureau et sur écran? Alors, bien se positionner, c'est gagner en productivité, en confort et en bien-être. Tout d'abord, on commence par aménager son poste de travail en fonction de son environnement. Pour éviter et limiter la fatigue visuelle, on veille à disposer d'une luminosité qui soit suffisante. On privilégie l'éclairage naturel, sans éblouissement ou apport thermique excessif. Si besoin, on équipe les fenêtres de store pour limiter l'apport de la lumière sur l'écran. On positionne le bureau avec une vue sur l'extérieur, de préférence, et perpendiculairement à cette source de lumière. On prévoit également un éclairage au plafond à la perpendiculaire de l'utilisateur, mais jamais en direct. Ensuite, pour limiter les crispations physiques, le raidissement et la fatigue, on veille à avoir une ambiance thermique qui soit adéquate. Alors forcément, ça ne va pas avec le contexte actuel qui dit de réduire un peu la température, mais on ne dépasse pas une température ambiante de plus de 22 degrés et on aère régulièrement pour renouveler l'air. Ensuite, pour permettre une bonne concentration, une bonne communication, si besoin, on veille à limiter le bruit ambiant. Dans tous les cas, je fais en fonction de la configuration physique de la pièce dont je dispose et de mon organisation du travail. Et je veille à pouvoir accéder facilement à mon poste de travail, à bouger, à varier les postures de travail, à ranger mon poste de travail et tous les documents pour pouvoir y accéder facilement. Une fois l'implantation de mon bureau dans l'environnement, je vais ensuite regarder et régler chaque élément matériel. Mais alors finalement, on s'installe au bureau un petit peu comme on s'installe au volant d'une voiture qu'on ne connaît pas, on doit tout régler. Et par quoi on commence? Alors je commence par régler le siège, si cela est possible bien sûr. L'assise, tout d'abord, on va regarder la hauteur, on va faire en sorte que les avant-bras puissent reposer sur le plan de travail avec un angle de 90 degrés. On va également regarder et faire en sorte que les jambes forment un angle de 90 à 120 degrés avec les cuisses. Et les pieds doivent reposer à plat. Si ce n'est pas le cas, un repose-pied peut permettre d'avoir une bonne position, notamment pour soulager le bas du dos. On va ensuite regarder la profondeur d'assise. Il est en fait important de pouvoir passer 2 doigts derrière les genoux, ça permet d'éviter de couper la circulation sanguine. On finit par l'inclinaison.
Si celle-ci peut être réglée, on incline légèrement l'assise vers l'avant. Ça permet en fait de redresser le buste et d'avoir le dos plus droit. On continue avec le dossier. De la même façon, on va régler la hauteur pour dire de bien positionner le renfort lombaire s'il y en a un. Et on va également régler la tension du dossier. En fait, l'objectif étant que le dos soit droit et entièrement en contact avec le dossier dans la mesure du possible. Le dossier doit être non bloqué pour dire de suivre le dos dans ses mouvements. Enfin, on finit par les accoudoirs, la hauteur. Les coudes doivent pouvoir poser dessus en fait tout en formant un angle droit et la largeur. Les avant-bras doivent être maintenus à proximité du corps. Et enfin, pour finir, en ce qui concerne la profondeur, ils ne doivent pas gêner en fait ces accoudoirs, le positionnement du siège au plus près du bureau. On voit bien l'importance du siège. Et ensuite, on s'attaque à quoi alors? Alors je continue en réglant le positionnement de l'écran ou des écrans. En fait, si je travaille sur un seul écran, celui-ci doit être positionné bien face à moi, à une profondeur de 50 à 70 cm environ, soit la longueur d'un bras. Sauf si l'écran est plus grand, le recul de ce fait doit être plus important. À une hauteur qui fait que la ligne du regard en fait à l'horizontale coïncide avec la partie supérieure de l'écran, sauf dans le cas où on porte des verres progressifs. En fait, le haut de l'écran doit être légèrement plus bas puisque la vue est plongeante. Et avec une inclinaison de 10 à 20 degrés, notamment pour les personnes qui portent des verres progressifs. Je regarde aussi l'intensité lumineuse, je fais en sorte qu'elle soit adéquate pour éviter la fatigue oculaire. Si je travaille avec deux écrans ou plus, alors là on va les placer différemment en fonction du temps passé sur l'un ou sur l'autre des écrans. Si un écran est plus utilisé que l'autre, on va le positionner de façon centrale. Par contre, si ça n'est pas le cas et qu'on utilise les deux, on va positionner les écrans en livre ouvert ou symétriquement et on va se placer en fait au milieu. Les positionner à la même hauteur aussi, c'est quelque chose d'important parce que ils doivent sinon être de la même taille. Il est aussi important d'avoir la même taille de police sur les différents écrans. On finit ensuite par le clavier et la souris. Pour le clavier, on fait en sorte de le mettre à plat. Certes, il possède des petits pieds, mais il n'en a pas besoin, donc on le met à plat. On l'éloigne ensuite d'environ 15 cm du bord du bureau pour dire de pouvoir positionner en fait ses avant-bras au repos. Et si on ne travaille pas avec le clavier numérique, on le déporte légèrement en fait sur la droite pour avoir l'ensemble des lettres devant soi. Pour finir, la souris, elle doit être placée en fait dans le prolongement de l'avant-bras et cet avant-bras doit être au plus près du corps. En plus, si je travaille avec les documents papier, je veille à bien les positionner entre l'écran et le clavier et de façon légèrement surélevée. Et là, ça s'adresse finalement surtout aux gens qui sont avec un ordinateur de bureau assez traditionnel, mais de nos jours, il y a beaucoup de nos collègues qui sont équipés d'ordinateurs portables. Est-ce qu'il y a des conseils un petit peu plus particulièrement à mettre en œuvre pour eux? Oui, alors tu as raison. Dans le cas en fait où vous seriez amené à travailler avec un ordinateur portable, pour être bien installé et respecter les principes généraux d'aménagement d'un poste de travail avec écran, il est toujours intéressant de disposer d'un deuxième écran, d'un clavier aussi et d'une souris déportée. Il est aussi nécessaire de rehausser l'ordinateur portable pour dire toujours de mettre à hauteur l'écran. Si les préconisations précédentes ne sont pas possibles, il est au moins nécessaire de rehausser l'ordinateur portable pour dire de mettre l'écran à hauteur des yeux et de travailler avec un clavier et une souris déportée. Pour ce qui est de l'organisation du travail, physiquement, il est important que celle-ci permette de quitter régulièrement l'écran des yeux, notamment pour la fatigue visuelle. Il est aussi important de rompre la posture assise pour dire de limiter l'exposition aux postures sédentaires. Et mentalement, il est essentiel que celle-ci soit travaillée avec les salariés pour planifier et répartir la charge de travail, organiser le partage d'informations et permettre une prise de pause régulière ou une alternance entre travail sur écran et d'autres tâches. Et ces conseils qui s'appliquent au bureau et donc finalement dans l'environnement de travail prévu par l'employeur, est-ce que c'est exactement les mêmes dans le cadre du télétravail? Alors en télétravail, on s'aménage une zone de travail dédiée en identifiant un espace spécifique de travail pour ne pas trop être interrompu et devoir se réinstaller constamment. On essaie d'aménager au mieux cet espace, une pièce calme, lumineuse, avec si possible du mobilier adapté. Si j'utilise un ordinateur portable, je privilégie la connexion à un écran fixe avec une souris et un clavier déporté.
J'évite de travailler sur un canapé, sur un lit, sur une table basse ou bien de poser l'ordinateur sur mes genoux. Et si je peux, j'alterne les positions de travail, je téléphone en marchant, je fais une visio en position debout. Et de ce fait, est-ce que tu as quelques astuces à nous donner justement pour chez nous? Oui, alors en ce qui concerne les avant-bras, pour qu'ils soient à la bonne hauteur, je peux ajouter un coussin en fait sur ma chaise pour dire de rehausser mes avant-bras. Pour les lombaires, je cale un coussin dans le bas du dos pour être bien installé. En ce qui concerne les pieds, le repose-pied, j'utilise une boîte à chaussures. Pour l'écran ou l'ordinateur portable, je prends des livres ou une ramette de papier. Et puis pour travailler debout, je peux utiliser aussi la table à repasser si on en a une. Donc finalement, l'environnement du quotidien, de chez soi, on peut imaginer qu'on prend un petit peu tout pour adapter son poste de travail en fonction de ses besoins. Tout à fait. D'accord. Et au niveau de l'organisation de la journée en télétravail? On organise sa journée en faisant une distinction entre temps professionnel et temps personnel. On anticipe et on planifie sa charge de travail, on se fixe des plages horaires de travail et on s'y tient. On communique ses plages horaires, ses disponibilités aux autres et aux collègues, en s'octroyant des temps de pause et de déconnexion aussi. On bouge, on pratique quelques étirements, on s'aère physiquement, intellectuellement et socialement, dans le sens où on prend l'air, on échange avec des proches si c'est le cas, on va sortir son chien, on prépare son repas, on quitte l'écran des yeux quoi. On sollicite aussi de l'aide si besoin, aux collègues, aux managers, quels que soient les sujets. On garde un rythme régulier de sommeil et de repas parce que c'est pas on est en télétravail qu'on se couche très tard. Et on pense à s'hydrater fréquemment. Alors là, on a parlé beaucoup de prévention et finalement d'installation, comment on met tout ça en place. Est-ce que tu as des conseils plus particuliers si on constate que malgré tous nos efforts, des douleurs apparaissent? Par exemple, si j'ai mal au cou ou aux épaules, qu'est-ce que je fais? Alors je vérifie que mes avant-bras sont bien en appui sur le bureau ou sur les accoudoirs. Je rapproche ma chaise si besoin. J'ajuste la hauteur de mon écran, le positionnement de mon clavier, de ma souris. Je vérifie que mon bureau n'est pas encombré et me permet de tout positionner correctement. Si nécessaire, j'utilise un porte-documents. J'utilise aussi la fonction main libre du téléphone quand c'est nécessaire. Je place l'écran bien face à moi. Je m'assure aussi que ma correction visuelle soit adaptée si possible. Et si j'ai des douleurs au niveau des bras, des avant-bras, des poignets? Alors là, je positionne les avant-bras dans un angle de 90 par rapport aux bras, bien sûr. J'aligne toujours mes poignets avec mes avant-bras. Je ne saisis pas trop fermement la souris parce qu'elle ne va pas se sauver. J'ajuste le niveau du clavier et de la souris toujours. Et je ferme bien les petites pattes sous le clavier. Et si c'est au niveau du dos que j'ai des douleurs, qu'est-ce que je peux faire? Alors je vérifie le réglage de ma chaise quand c'est possible, l'assise, le dossier. Je vérifie aussi la position de mes bras et je règle l'inclinaison du fauteuil de sorte que le dossier supporte confortablement le creux de mon dos. Quand c'est pas possible en télétravail, j'ajuste avec des coussins. Et si les douleurs finalement arrivent au niveau des jambes, c'est peut-être un petit peu moins fréquent, mais je pense que ça doit arriver également. Ça peut arriver également. Je règle ma chaise en hauteur en fonction du bureau. Je vérifie la profondeur d'assise, je pose bien mes pieds au sol ou j'utilise un repose-pied si nécessaire. J'évite surtout de croiser les jambes ou de poser les pieds sur les pattes arrière ou à l'arrière en fait du fauteuil. Alors si à la fin de la journée par contre je suis fatigué visuellement, mes yeux me font mal, ils me piquent, j'ai mal à la tête, est-ce qu'il y a aussi des astuces ou des choses à faire? Oui, alors si visuellement c'est compliqué, on va regarder l'intensité et le contraste de l'écran. On va faire en sorte d'utiliser les mêmes paramètres sur les deux écrans si jamais on en a deux. Je positionne aussi mon écran de façon à éviter les reflets, en fait surtout avec la lumière naturelle. J'adapte la luminosité de ma pièce, si jamais il n'y a plus assez de luminosité naturelle, j'allume la lumière. J'alterne les tâches où je fais une pause visuelle. J'aère ma pièce et dans les mesures du possible, je fais vérifier ma vue et ma correction. Bon, de façon générale, si j'ai mal quelque part ou je suis fatigué physiquement, que faire? Je change de position, je me lève, je marche, je fais quelques étirements. Eh bien, merci Jennifer pour toutes ces explications. N'oubliez pas que pour toute question relative à l'installation au poste de travail ou voire même pour toute douleur persistante,
Vous pouvez en parler dans l'entreprise et évidemment à votre médecin du travail et surtout que la force de la prévention soit avec vous.